En moins de 5 ans, les acteurs de La Casa de Papel sont passés du statut d'inconnu à celui de star. Une reconnaissance fulgurante qui n'a pas été sans conséquences sur leur salaire. 5 saisons regroupant 38 épisodes constituant les pérégrinations des 8 meilleurs malfaiteurs d'Espagne sous l'égide d'un homme mystérieux se faisant appeler le professeur. Derrière La Casa de Papel, une idée simple, celle d'un braquage, le plus important jamais réalisé, au sein de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Derrière ce scénario, un succès phénoménal. Rarement une fiction espagnole aura réussi à conquérir le monde entier. De la production aux acteurs, peu devaient s'attendre à ce que la série créée par Alex Pina et diffusée le 2 mai 2017 sur une chaîne espagnole, prenne autant d'ampleur. Cette popularité mondiale, La Casa de Papel la doit certainement à Netflix qui en lui conférant une place de choix sur son catalogue. L'a propulsée au rang des séries cultes. Elle la doit également à son casting, des acteurs inconnus jusqu'alors du grand public et ayant acquis, par ce biais, une véritable renommée. Attachée à Nairobi dont la mort en fin de saison 4 a été un véritable déchirement pour les fans, mais aussi à Raquel, Tokyo, Stockholm, Rio, Denver ou encore Moscou, le public suit, depuis le 3 septembre 2021, les derniers rebondissements de ces personnages fétiches. La Casa de Papel. Quel acteur est le mieux payé ? Avec un tel engouement populaire, le salaire des acteurs de La Casa de Papel s'est évidemment vu réévalué. Pour les tournages de ces dernières saisons, et, notamment ceux de cette ultime saison dont la partie B sera diffusée dès le 3 décembre 2021 toujours sur Netflix, le casting se voit ainsi rémunéré en conséquence. Par épisode, leur salaire se montait à $55 000 pour Aníbal Cortés, Rio, $65 000 pour Jem Laurent, Denver, $65 000 également pour Najwa Nimri, Alicia Sierra, $70 000 pour Darko Peric,